42 mètres de hauteur pour 1300 tonnes, c'est-à-dire haut comme un immeuble de 15 étages pour le poids de plus de 850 grosses berlines. Oh, mais vous avez arrêté avec vos berlines. Mais ça suffit, vous avez un traumatisme. Je suis sûr, non mais je suis sûr que Jacques Grimaud venait de s'acheter sa première c'est berline. ça, il s'est acheté sa berline, et il s'est du fait coup, putain. et du coup, à chaque fois, il était en mode t'as vu comment elle est grosse ma bagnole. Une toute petite île à peine visible sur une carte, mais pourtant célèbre dans le monde entier, l'île de Pâques. Chose que j'ignorais, on peut donc seulement déterminer l'âge d'une roche, mais pas le moment où elle a été taillée. Selon les archéologues, ceci est le plus vieux mur de l'île. En fait, c'est quoi ah, on est reparti sur les cailloux. On peut pas dater des cailloux. Un fameux argument, j'en peux plus. On est à 2 minutes même pas. C'est pas parce que tu peux pas les dater comme au carbone 14 que tu peux pas les dater quand même. T'as quand même des estimations, t'as un contexte, t'as des techniques, t'as des trucs qui peuvent les dater approximativement quand même. C'est comme les récentistes, quoi. Ce problème, il est infini. Mais vraiment, ils ont un problème avec les cailloux, hein. Ils aiment pas les cailloux. Les cailloux, ça les énerve, hein. Aucune des hypothèses actuelles n'explique comment transporter une telle statue. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. Bon. Allez, on est reparti. Île de Pâques. Comment on dressait les moailles de l'île de Pâques? Vive Internet. 18 hommes répartis en 3 groupes ont réussi à déplacer la réplique d'un moaille de 5 tonnes sur 100 mètres. Un problème subsiste, l'essai a été fait sur un terrain libre et dégagé avec une statue en béton, autrement plus solide que le tuf. Ce dernier pense que les blocs de tuf ont été déplacés grâce à cet ingénieux système et sculptés une fois à la bonne place. Une vidéo a été diffusée jeudi dernier par la National Geographic. La scène est impressionnante, une vingtaine de personnes divisées en 3 groupes ont glissé ou plutôt marché à la statue 5 de 5. Mais c'est ce que j'avais vu, je crois qu'il faisait un espèce de basculement. Si ça marche pour 5 tonnes, ça marche pour 100. Et pourtant, dans la pratique, les ingénieurs et les techniciens sont unanimes. Transporter des statues de 100 tonnes sur plusieurs kilomètres et les mettre en place sur leur socle est une incroyable prouesse. Et donc, une incroyable prouesse. Bah, au pire, c'était une incroyable prouesse. Ma foi, pourquoi pas? C'est incroyable ce qu'ils ont fait, point barre. Et en vrai, je me dis, on sait pas grand-chose sur les gens qui ont fait ça. Mais je me dis, je sais pas, peut-être que c'est des gens qui étaient entraînés, qui avaient tout un truc, quoi, autour. Ça, on ne sait pas. De manière extraordinaire. Étant Sacsayhuaman que Vinapur, en sont les... On remarque quand même qu'ils ont enfin interviewé un archéologue. Je crois que c'est le premier qu'ils interviewent depuis le début de ce putain de documentaire. Plus beaux exemples. Je n'osais pas dire qui a influencé l'autre, ou s'ils ont été influencés par les Incas. Alors j'aime bien, encore une fois, ils ont coupé son truc en plein milieu. Tu sais pas ce qu'il a dit entre les deux. Étant Sacsayhuaman que Vinapur, en sont les plus beaux exemples. Voilà. Et ils ont coupé. Tu sais pas ce qu'il a dit entre les deux. Laissons l'archéologie à ces questions, je poursuivis ma route vers le Pérou. Laissons les archéologues, là, ces gens qui font des recherches, faire des trucs, là. Nous, on est des chercheurs de vérité. On n'est pas des archéologues. On trouve cette curieuse figure géante qu'on appelle... Ah putain, j'en étais sûre. J'en étais sûre qu'ils allaient parler de ça. Oh, j'en étais sûre qu'ils allaient parler de ça. Comme le disent en général les archéologues, ces lignes étaient faites pour cheminer. Ça n'avait pas l'air de déranger outre mesure de ne rien avoir de plus concluant à proposer. J'en peux plus. On n'a même pas fait 10 minutes, là. J'en peux plus, là. En fait, je crois que la conclusion de ce documentaire, c'est les archéologues ne nous donnent pas des réponses formelles, donc forcément ils savent rien, donc forcément faut que nous on en trouve. Pourquoi t'as besoin de réponses formelles? Tu peux pas donner de réponses formelles. C'est pas grave, en fait. Bois un thé et nous fait pas chier. Pour dire que bah nous on va trouver des théories vachement plus cool, genre les extraterrestres. Au pire tu fais un roman là-dessus et puis voilà. Peut-être que dans 10, 15, je sais pas, 100 ans, on saura. Parce que ça évolue là. Et puis peut-être qu'un jour on saura jamais, mais c'est pas grave, il y a forcément des choses qu'on ne saura jamais. Faut forcément, pour que la science soit crédible, il faut forcément qu'elle ait raison sur tout et qu'elle soit catégorique. C'est comme les historiens, les archéologues, toutes ces questions de manière générale. La science, c'est une méthode. C'est pas des conclusions, forcément. C'est une méthode. Les archéologues, ils ont des méthodes en disant, bah voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et on pense que c'est ça. Y a pas un mec des Nazca qu'on fait, alors du coup, on a fait ces dessins pour telle raison. Non. Donc, bah, on fait avec ce qu'on a.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de chercher de pourquoi ils ont fait ça et tout. C'est pour ça que les chercheurs de vérité, ils sont insupportables. C'est qu'ils s'en foutent de la méthode, ils veulent les conclusions. Ils veulent passer sur Alien Theory, voilà, c'est tout. Le millefeuille argumentatif, et bien sûr, c'est un sophisme extrêmement connu, que tous les chercheurs de vérité adorent utiliser, et c'est ce que fait ce documentaire, c'est un millefeuille argumentatif. Il vous expose des tas et des tas de trucs qui n'ont pas de rapport entre eux, mais à la fin, vous allez dire « Ah, c'est vrai que quand même, il y a beaucoup de choses, quoi. » À quelques kilomètres de là, au musée d'Ica, j'ai découvert avec surprise des momies, car il me semblait qu'on en trouvait seulement en Égypte, ainsi que ces étranges... J'ai failli m'étouffer. Pardon? Mais what the fuck quoi? What the fuck? Pardon? Non mais là par contre, faire un effort. Ouvre un bouquin, va sur internet, je sais pas, regarde des vrais documentaires, mais d'où les momies on en trouve qu'en Égypte? Mais est-ce que t'as compris le concept de momie? Les morts, il y en a pas qu'en Égypte. Mais c'est ça le problème, c'est que ces documentaires-là, quand t'y connais rien, c'est hyper convaincant. Moi je regarderais un documentaire comme ça sur la science, parce que j'y connais rien. Peut-être que j'y croirais, parce que millefeuille argumentatif, parce que argument fallacieux, parce que si, parce que ça, parce qu'ils te font l'impression, ils créent l'impression que tout est logique. Ou illogique, selon ce qu'ils veulent montrer. blocs, 2 générations de murs, les plus anciens, les plus récents. Oh là là, je sens venir le truc. C'est comme les pyramides, alors du coup c'est les mêmes techniques, alors du coup ça veut dire qu'il y a des points communs, alors du coup c'est les extraterrestres. Les plus anciens étant encore une fois les plus massifs et les mieux ajustés. Comme la quasi-totalité des constructions attribuées aux Voilà. Incas, ce mur a résisté Millefeuille longtemps, argumentatif. le mur de Vinapú sur l'île de Pâques. Mon Cette fois, argument. on donne dans le gigantisme. Des roches entières. Et puis on va parler que des trucs un peu mystérieux. On va parler des pyramides parce que c'est notre base. On va parler de Nazca parce qu'on sait que les gens savent qu'il y a des trucs avec Nazca. On va parler de l'île de Pâques parce qu'on sait que les gens savent qu'il y a des trucs avec l'île de Pâques. Ils prennent que des sites très précis, genre qu'il y a plein de mystères autour, etc. Là, comme on dit, plus c'est ancien, plus c'est massif. Et donc, arrêtez de nous agresser, déjà de une. Puis disons, c'est massif et c'est précis, ça a survécu. C'est bizarre, pourquoi tout le reste n'aurait pas survécu alors? Peut-être parce que ces constructions étaient particulières. Mais il y a mieux. On dirait une bande-annonce. Plus c'est ancien, plus c'est massif. Plus c'est ancien, plus c'est précis. Mais il y a mieux. La révélation des pyramides, bientôt dans vos cinémas. Oh non. Oh non, ils vont pas oser. C'est là que la comparaison... Oh mon dieu, tout est lié. Franchement, j'aurais beaucoup rigolé s'il y avait eu un truc qu'ils voulaient présenter et qui était genre là. Et du coup, ça aurait pas fait une jolie. Et en plus, je suis certaine qu'il y a plein d'autres exemples là. Et du coup, ça aurait pas fait cette jolie ligne. Mais évidemment, ils ont pris les 3 sites les plus mystérieux. Dans la mesure où l'Homo sapiens est le même sur toute la planète, il est évident qu'à un certain nombre de problèmes, ils vont trouver le même nombre et la même qualité de réponse. Obtenir Il vient absolument de résumer genre tout le truc. Bah peut-être qu'ils ont tous eu un peu la même idée. le plus probable. Comment alors auraient-ils pu aligner aussi précisément leur site? Oh là là, ils rajoutent des lignes. Oh là 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 là, mazette. Et pourquoi une ligne inclinée à précisément 30 degrés de notre équateur? Oh là 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 là, ça y est, ça sort les chiffres. Tu peux montrer ce que tu veux avec la géométrie, les mathématiques, les lignes, ce que tu veux, mon gars. Ce n'est pas des preuves. Je suis nulle en mathématiques et en géométrie, mais je dirais que des mathématiques et de la géométrie, tu peux en trouver absolument partout. Attention. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. À l'idée Ah d'une bah- origine commune à toutes ces civilisations, on objecte le fait que ces constructions ne datent pas des mêmes époques. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas dater les monuments eux-mêmes, mais seulement Oh shit. Here we go again. Mais même si tu dates pas les monuments, tu peux dater les civilisations, tu peux dater les sites, tu peux dater plein d'autres trucs, et c'est pour ça qu'on peut dater les monuments. C'est la même théorie que les récentistes, comme on peut pas dater des cailloux, et ben les cailloux ils sont pas vieux, voilà. les sites les plus énigmatiques de la planète ne sont pas étudiés comme ils le devraient. Et cette situation ouvre la porte à toutes les dérives que l'on connaît. Attends. Le mec il est juste en train de dire, bah je suis désolé mais l'archéologie aujourd'hui c'est de la merde, hein. Ils font pas comme il faut. Jacques,
Tu harcèles des femmes sur internet. Ferme ta gueule. Tu n'as pas de compétences en archéologie en fait. J'essaie de dire que c'est Jacques Grimaud et pas la voix off. Hein, parce que c'est Jacques Grimaud qui a écrit ce bouquin et c'est à cause de ce bouquin que ce documentaire est né. Malgré cette évidence, si la science se refuse à envisager d'autres hypothèses, alors même dans les milieux scientifiques, il ne s'agit plus de science mais de croyance. Quel culot. On inspire. On expire. C'est dans cette disposition d'esprit que je retournais voir le chercheur qui m'avait guidé en Égypte, puis envoyé parcourir la planète. Je m'aperçus rapidement qu'il en savait beaucoup plus sur le sujet, et peu à peu, il se mua en véritable informateur. Au cours de nos nombreux entretiens, j'ai Et parfois... en fait, tu te rends compte que c'est Jacques Grimaud. et découvrit avec étonnement le nombre pi. Oh, ça y est. Une nouvelle Oh, allez, c'est parti. Ah, c'est parti avec les maths, là. On est parti. polémique, Et tu vas voir qu'ils vont nous sortir le nombre d'or. le plancher de la chambre médiane. Mhm. Il me montra ensuite que la plus grande surface visible, les 4 faces... T'as vu cette jolie divisée par la plus pyramide, grande comment elle est surface belle invisible, la base donne phi, le fameux nombre d'or. Allez. Putain. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Il parlerait de pi? Il parle du phi, il parle du nombre d'or. Évidemment. Mais mon informateur me montra qu'on le retrouvait très souvent dans... Mon informateur? Mais qui ça peut être? Peut-être que c'est marqué JG sur son bureau? Parce que l'intuition a déserté notre monde, on l'a mise en cage. Trouve le nombre d'or au carré. Les études Visant le demi-périmètre proposent aux enfants. par la hauteur totale. Cette voix me paraît familière. Bizarre, bizarre. À bon entendeur. Moi je dis ça, je dis rien. Coïncidence, je ne crois pas. Occultiste. Ah oui d'accord, c'est carrément son nom quoi. Occultiste. Auteur et conférencier pseudo-scientifique. Ah oui, occultiste et complotiste. Ah oui, même Wikipédia ne lui fait pas de cadeau quoi. Ah oui, donc il fait une carrière dans le tourisme avant de s'orienter vers l'occultisme, la parapsychologie et les pseudosciences. Ah oui, donc full à assumage quoi. Pourquoi donc ce changement de discours en quelques décennies? Parce qu'on préfère minimiser une telle exigence de précision qu'on ne s'explique pas à une époque où le reste de la planète se promène vêtu de peau de bête. Non. Cet étonnant modèle mathématique était unique, car il était le seul à réunir le nombre pi et le nombre d'or. Cette dimension divisée par hauteur visible égale pi. Surface totale visible divisée par surface invisible égale nombre d'or. Cette dimension divisée par celle-ci égale nombre d'or. Cette dimension divisée par celle-ci égale racine. C'est très intelligent parce qu'ils savent très bien que les gens vont rien comprendre et à la fin ils vont faire bah voyez, il a cherché quand même. Donc c'est que ça doit être vrai. Ce que l'on trouve dans le plan au sol de la Grande Pyramide, ce que l'on trouve dans sa coupe, ce que l'on trouve dans son volume, on peut s'attendre à le retrouver dans la forme, le plan, la volume, les diagonales des chambres funéraires. C'est tout à fait normal puisqu'il utilise les mêmes méthodes. Et même si cette dimension-là jouait aussi avec le nombre d'or, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. On peut faire des découvertes comme ça surprenantes avec un tabouret de cuisine. S'il est bien proportionné et bien dessiné, il y a fort à penser qu'on trouvera aussi des proportions très intéressantes. J'aime beaucoup ce monsieur. Je suis navrée qu'il ait été utilisé à des mauvaises fins, mais Jean-Pierre, je vous aime vraiment beaucoup. Alors, la rencontre avec Jacques Grimaud, je ne sais pas du tout, je ne sais pas si je l'ai jamais vu. Je venais de faire une conférence au Palais de la Découverte sur les pyramides et il m'a accroché à la sortie en me posant quelques questions très banales sur les pyramides. Il m'a dit je suis journaliste, j'aimerais faire un film sur le chantier des pyramides. Alors, ensuite on s'est retrouvé dans le jardin de l'ancienne école polytechnique où il a fait son tournage pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, en posant des questions d'une banalité parfaitement lisse. On s'en doute parce que vu les réponses qui sont hyper factuelles, les questions ne devaient pas être précises. Hein. Dans ce cas-là, on dit le minimum de choses parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas affaire à un scientifique ni à un film scientifique. Et oh monsieur, vous êtes de mauvaise langue. C'est bien gardé de me dire évidemment dans quel esprit il tournait ce film. Là réside l'escroquerie, la malhonnêteté intellectuelle est seulement totale. Des collègues me disent, oh viens voir, on va passer une soirée rigolote, on a enregistré un film sur le web, ça s'appelle La révélation des pyramides, et tu es dedans. Alors je me suis souvenu, effectivement, je me dis tiens, est-ce que ce serait... Le mec il s'en battait tellement les couilles qu'il avait même pas vu que c'était sorti. Il me fume, il avait tellement d'autres trucs à faire. Il s'en est battu les couilles, il l'a même pas vu quoi. Une valise d'ânerie, on était stupéfaits. Comment peut-on descendre aussi bas dans l'ignorance et la sottise? C'est alors que cet architecte me montra que le profil exact de la Grande Pyramide était inscrit dans la façade de la cathédrale. C'est architecte ou Grimaud?
Dis-nous. de Strasbourg. Le problème, c'est qu'à l'époque de la construction de cette cathédrale, la Grande Pyramide était encore partiellement ensablée et on ne pouvait donc pas connaître son profil exact. Si ce n'était pas un hasard, cela voulait dire que les architectes du Moyen-Âge connaissaient le rapport de proportion de la Grande Pyramide. Mais comme... Attends, quoi? Quoi? Attends, quoi? Vous dites depuis le début que c'est des mathématiques et de la putain de géométrie. Ils ont pas besoin de connaître les pyramides pour appliquer la même chose sur la cathédrale, sachant que le nombre d'or est connu depuis l'Antiquité. C'est les récentistes. C'est les récentistes. En fait, ils sont potes. Ils sont tous potes. Ils font des soirées raclette. Ce cercle est large d'une centaine de kilomètres et englobe un grand nombre de sites autour de la planète, comme vous allez le voir. Il passe au Pérou par le chandelier de Paracas, les pistes de Nazca, Ollantaytambo, le Machu Picchu. C'est bizarre, il parle de tous les sites dont nous avons parlé, où il y a des cailloux chelous et des dessins bizarres. C'est étrange, on va tracer des lignes et ça va faire une étoile, vous allez voir. Ça va créer une soucoupe volante quand on va dessiner les traits. Est-ce qu'il y a... Je suis déçue parce qu'il n'y a pas Stonehenge dans la ligne. Puis sur des sites qui ont toujours été considérés comme les demeures des dieux. Khajuraho en Inde. Piaille en Birmanie. Non, mais des sites qui ont été considérés comme des demeures de dieux ou des temples sacrés, il y en a 10 milliards sur Terre, hors votre équateur en fait. Donc calmez-vous 2 minutes. C'était incroyable, mais pourtant, vérification faite au GPS, ces sites étaient bel et bien alignés. Ah bah vas-y. Vas-y, montre-nous tes vérifications au GPS, comme quoi c'est aligné. Vas-y. Il me fallait recentrer le problème, et la chambre haute m'y a aidé. Chaque bloc de cette chambre a été transporté sur 900 km et pèse en moyenne le poids d'une quarantaine de grosses berlines. Oh non, c'est reparti avec les grosses berlines. Ça suffit, madame, vous faites une fixette. Hein. Allez voir votre banquier, faites un prêt, là, achetez-vous cette putain de berline, mais arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Puis il fit la différence des deux longueurs de ces cercles en... Oh là là, j'en ai marre là de les mathématiques par contre, là, ça suffit. Ça ressemble étrangement à la vitesse de la lumière, oui. C'est vrai. C'est vrai. En haut, la valeur de la... C'était quoi cette intervention gratuite? Le physicien qui sort de nulle part, il est là. Il est content. Et puis c'est surtout, vous avez vu sa réaction? La vitesse de la lumière, oui. C'est vrai. C'est vrai. Il a dû comprendre que c'était des rigolos. J'avoue, il a dû se dire, mais pourquoi il me parle de la vitesse de la lumière là? Il voulait pas parler des pyramides à la base? La valeur de la vitesse de la lumière, en millions de mètres par seconde. Attends, maintenant il parle de la vitesse de la lumière? Mais attendez là. Arrête. Eh, c'est des cailloux, hein. C'est des cailloux. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Que si d'autres peuples sur la planète utilisaient une écriture hiéroglyphique, momifiaient leurs morts, concevaient des calendriers précis, possédaient un haut savoir astronomique et pâtissaient avec les mêmes techniques antisismiques sans jamais laisser aucune indication, c'était le hasard. Non, c'est juste qu'ils étaient intelligents. En fait, ils ont jamais dit si on prend Jean-Pierre Adam, il a jamais juste dit que c'était ce qu'il trouve être de la coïncidence, c'est le fait qu'on trouve des dimensions proches du nombre d'or et de pi dans la Grande Pyramide. Mais il a dit, ça, ce sont des choses qu'on peut trouver dans plein d'autres choses, en fait. Dans plein d'autres objets sans qu'on les forcément cherché. Pareil, le coup des hiéroglyphes, il a pas dit c'était dû au hasard. Il a dit que, bizarrement, quand les gens commencent à s'exprimer par l'écriture, ils commencent à s'exprimer en représentant ce dont ils veulent parler. Et donc, ça fait une écriture hiéroglyphique. Pareil, le fait qu'ils aient des connaissances astronomiques, jamais personne dans le documentaire n'a dit c'est du hasard. Ou alors si, peut-être vos ingénieurs à la con, là. Mais sinon, je veux dire, la base de toutes les civilisations, ça a été l'observation astronomique. Parce que c'était leur guide. Ils n'avaient pas de montre, ils avaient besoin de ça, surtout, en fait, pour se guider. Et le fait d'être précis et tout, ça pareil, ça a été expliqué, c'est pas du hasard. C'est juste que, par exemple, pour les pyramides, ça a besoin d'être précis parce que les pyramides, c'est un symbole divin. C'est une espèce de limite entre le terrestre et le divin. Et puis c'est surtout fait, pas pour n'importe qui, c'est fait pour le pharaon, qui est quand même le représentant du divin sur Terre. Ils l'ont expliqué tout ça, ils ont pas juste dit c'est dû au hasard. C'est juste que, bizarrement, la plupart des civilisations partageaient à peu près les mêmes valeurs, les mêmes visions des choses. Et ça, c'est ça pour l'histoire entière, en fait. Donc arrêtez juste de résumer que les chercheurs, ils disent c'est du hasard. Vous ouvrez un putain de bouquin et vous fermez votre gueule quand vous dites à partir du moment où vous dites qu'il y a des momies, ça n'existait qu'en Égypte. Ah, je suis désolée, mais là, j'en peux plus, là. On a 1h20 de film, on n'a toujours pas eu d'extraterrestres et on a eu que des conneries. Moi, j'en ai marre. Imaginons, les extraterrestres ont vraiment fait ça. Mais pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier à mettre le nombre de la vitesse de la lumière? Genre,
attention, c'est nous. Il fallait attendre qu'un informateur fasse des petits dessins et des machins pour comprendre qu'en fait c'est ça. Quel intérêt? Quel intérêt? Qui dans le passé, tel qu'on le connaît, aurait pu réaliser tout ceci? Les Égyptiens? Ouh. Aliens. Allez là, je veux les extraterrestres, là, il reste 20 minutes, putain. Alors, le principe du film, c'est très simple. Le titre, la révélation des pyramides. Alors, on attend la révélation parce que le ton du commentaire du film est absolument mélodramatique, on a le souffle coupé, et puis on l'attend, la révélation. Puis on arrive à la fin du film, et il n'y a pas eu de révélation. Alors, d'une manière allusive, il y a le système idéologique qui est derrière tout ça, la quête d'une race supérieure qui est à l'origine de toute civilisation. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Bon, il y a des images d'agences de voyage, bon, pas de révélation particulière. Et alors, tout son film est bâti de cette manière. On rejette la réalité et on la transforme en mystère. Alors, auprès d'une partie du public qui, effectivement, n'a pas de raison d'avoir des compétences particulières en matière de civilisation égyptienne ou précolombienne, le fait que quelqu'un avec autorité sur un ton dramatique lui annonce qu'on ne sait rien, c'est un mystère, on ne le sait pas, c'est impossible, alors brusquement c'est le point d'interrogation qui l'emporte. Et le mystère l'emporte sur la réalité. Donc il vend le mystère. Voilà, incroyable, merci monsieur Jean-Pierre Adam. Donc il a fait un livre qui s'appelle Passé recomposé, du coup j'ai très envie de le lire. J'ai très envie de le lire, forcément. Le passé recomposé, chronique d'archéologie française, les plaisants et dérisoires fantasmes archéologiques à succès dénoncés par, du coup, Jean-Pierre Adam.